tous, les 7 poids lourds de l'opposition se sont réunis en Suisse pour pouvoir choisir un candidat unique de l'opposition. C'était bien sûr sous la médiation de la Fondation Kofi Annan. Martin Fayulu, c'est lui qui a été choisi pour porter l'étendard de l'opposition. Mais 24 heures après, un revirement s'est fait, et voilà, de la part de des poids lourds, évidemment, de ce 7. Il s'agit de Vital Kamerhe et de Félix Tshilombo Tshisekedi qui ont retiré finalement leur signature à cet accord. Ils ont décidé de ne plus soutenir Martin Fayulu, ce qui laisse bien évidemment un long boulevard à Emmanuel Ramazani Shadary pour les élections du 23 décembre. Ce qui fait ce désordre, bien évidemment, profite à Emmanuel Ramazani Shadary qui, d'office, est favori pour ces élections du 23 décembre. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et bien on en parle ce matin avec notre invité, Néhémie Kiam. Il est communicateur du PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Et voilà, merci de répondre à notre invitation. Imbroglio, c'est comme ça qu'on surnomme justement ce désordre qui se vit au sein de l'opposition actuellement, le revirement et tout ça là. Votre lecture par rapport à cette situation? Personnellement, si on j'essaie d'analyser de façon intellectuelle, scientifique, la bourde de Genève, nos amis d'en face qui se sont comportés en comédiens, ils nous ont offert un scénario digne d'une pièce de théâtre. Moi, ça ne me dérange pas. Lorsque j'analyse ça, je me dis, c'est pas la première fois. Connaissant les gens qui sont de l'autre côté, c'est dans leurs habitudes. Ils n'ont jamais respecté les tests. Ils ne savent pas l'honneur, la valeur, l'importance de la signature. Quand vous signez sur un document, il y a l'engagement, il y a l'honneur et la considération aussi. Ce sont des gens qui ne cessent de montrer au peuple leur insuffisance sur le respect de la parole, sur le respect des engagements, de personnes pareilles à la tête de ces pays ici. Nous mettons l'avenir de nos enfants en danger. Alors le FCC rejoue aujourd'hui par ce désordre, mais est-ce que vous avez conscience que c'est l'image de la RDC qui est ternie? Quand on parle de la RDC, on voyait les FCC, l'opposition. En fait, je ne pense pas que ça vraiment ternit l'image des opérateurs politiques congolais. Je ne pense pas. Ils sont allés là représenter leur parti. Ils ne sont pas allés représenter toute la classe politique congolaise. On parlait de l'opposition congolaise. L'opposition n'est pas la majorité. D'ailleurs, l'opposition est minoritaire dans ces pays. Vous le savez très bien. Nous sommes majoritaires, nous FCC, nous les PPRD. Même si, à Genève, l'autre fois, même s'ils étaient arrivés à instituer cette candidature commune, ils allaient toujours perdre face à notre candidat. Notre candidat, c'est un poids lourd, c'est quelqu'un costaud, il a un programme, et ce programme, je suis sûr, la campagne commence dans quelques jours, ce programme va convaincre le peuple, et ce peuple va prononcer son verdict en sa faveur. Là, nous sommes sûrs et certains. Parce que connaissant les forces qui sont en face, ils ne représentent rien, tous nos camarades là. Ils ne représentent rien, nos amis. Alors, est-ce que la vision du FCC aujourd'hui n'est pas celle de l'ANC en Afrique du Sud? C'est pas une copie de l'ANC en Afrique du Sud, fédérer toutes les partis ou les tendances pour persister, former une force finalement pour pouvoir persister au pouvoir et garder le plus longtemps que possible le pouvoir sans partage? Bon, en fait, parce que c'est ça finalement et l'opposition et la majorité. Le Front commun pour les Congolais. D'ailleurs, rappel au-dessus de l'opposition. Le Front commun, je vais arriver là, c'est pour ça que je suis venu ici. Le Front commun pour les Congos s'inscrit dans la logique de notre chef de l'État, de notre autorité morale, le président du PPRD, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est quelqu'un qui a toujours tendu sa main pour tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde. Il est de gauche, il est socialiste. On l'a vu fédéré avec des gens de la droite. Nos amis du G7 qui sont partis, la majorité était de la droite. Ça ne s'est fait dans aucun pays du monde où la droite s'est coalise avec la gauche pour travailler dans un gouvernement. Pourtant, on avait la majorité parlementaire. Mais le chef de l'État, dans sa politique du rassemblement, c'était rassembleur, c'est quelqu'un qui a toujours voulu mettre tous les Congolais ensemble. Il s'est surpassé idéologiquement. Il a transcendé même son identité idéologique. Et l'UFCC s'inscrit dans cette logique-là. Nous avons aujourd'hui dans le FCC toutes les formations politiques de ces pays sur base de leur idéologie. Il y a des gens qui ne sont pas de notre bord idéologique, mais ils se retrouvent dans le FCC. C'était une large coalition
créé pour renforcer les camps de Joseph Kabila Kabange, soutenir son remplaçant, son successeur, son défunt, l'honorable Ramazani Chadari. Non, je ne pense pas. Nous sommes assez forts. Nous ne gagnons rien en fragilisant l'opposition. On nous aurait les fragilisés comment? Ils sont partis à Genève, personne ne savait ce qu'ils partaient faire là-bas à Genève. Personne ne le savait. Nous avons tous été surpris de voir qu'ils étaient partis pour instituer une candidature commune. Mais vous et moi, on ne savait pas réellement ce qu'ils étaient allés faire à Genève. Ils étaient d'abord partis en Afrique du Sud. Franchement, toutes ces assises que nos amis tiennent à l'étranger, c'est cracher sur la mort de Lumumba. Lumumba l'avait clairement dit que l'avenir de ces pays va s'écrire dans ces pays et non à l'étranger. Nos amis là sont des laquais des impérialistes. Nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes. Nous nous disons, notre avenir doit être écrit par nous-mêmes et chez nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller parler Congo à l'extérieur. S'il faut parler de l'avenir du Congo, ils n'ont qu'à venir le faire ici. On peut comprendre qu'ils le fassent même en Afrique, mais pas aller à Genève ou en Bruxelles ou je ne sais moi où. Ce sont des laquais des impérialistes. Nous ne sommes plus en cette période-là où il fallait être dicté par l'Occident pour manipuler les choses ici. Alors, Némi Kiams, vous irez demander le suffrage au peuple, tout naturellement, parce que nous allons vers les élections. Vous irez avec quel discours? Vous, le FCC, l'AMP, parti au pouvoir, vous avez dirigé pendant 17 ans. C'est quel discours que vous allez emmener au peuple? C'est les 5 chantiers. C'est quel discours finalement? En fait, l'élément séducteur d'une campagne électorale, c'est le programme du candidat. Notre candidat a un programme. Vous allez le savoir bientôt là. Il va sortir son programme, rendre public son programme bientôt. Mais je sais le programme de mon candidat. C'est sur base de ces programmes que nous allons séduire le peuple, l'électorat. Mais déjà, au moment où je vous parle ici, madame, vous le savez comme moi, que c'est le candidat le plus populaire parmi tous nos amis qui sont en lice dans ce processus électoral. Là, on est d'accord. À la présidentielle, les candidats qui drainent de masse, de foules, c'est Emmanuel Ramazani Chadari. Il a montré récemment ici au stade Tata Raphaël. C'était un test grandeur nature de sa popularité, de sa notoriété. Vous l'avez tous vécu ici. Aucun ne peut le faire et aucun ne l'a fait avant lui. C'est pour vous faire voir que nous avons un programme qui rencontre les entendements du peuple, de la population. La preuve, l'autre fois, au stade Tata Raphaël, des milliers de personnes, 180 000 personnes d'après la police, qui ont fait le déplacement de façon militante pour venir soutenir leur candidat Ramazani Chadari. C'est vrai, le programme, on ne le connaît pas encore, mais vous êtes jeune. Mais est-ce qu'il faut qu'on vous fasse confiance par rapport à la foule que vous drainez? Est-ce que c'est vraiment ça l'idéal? Madame, en politique, ce qui compte, c'est d'abord le nombre. S'il vous plaît, j'arrive. 17 ans en commande, c'est ce qu'a fait Joseph Kabila aujourd'hui. Emmanuel Ramazani Chadari, c'est la continuité de Joseph Kabila. Le pays est où on en est aujourd'hui. Madame, si nous mettons à faire le bilan de 17 ans de Joseph Kabila Kabange ici, je vous assure que cette émission ne va pas se terminer. Joseph Kabila Kabange a redressé ces pays. Moi, je suis fils d'un enseignant. Moi-même, je suis aussi enseignant. Avant que Joseph Kabila arrive au pouvoir, vous savez combien touchait un professeur d'université? Il ne touchait même pas 500 $. Permettez-moi de le dire ici, mais je ne dirai pas le montant qu'il touche aujourd'hui, mais Joseph Kabila a presque quadruplé ces montants-là. Rien que là. Vous savez combien touchait un médecin à l'époque et combien il touche aujourd'hui, le magistrat? Seulement sur cette branche-là des réformes, c'est vraiment une amélioration énorme. C'est une amélioration énorme. Je ne parle même pas des infrastructures routières et autres. Chez moi, ici, à Kikwit, pour y aller avant, on faisait 2 semaines. Et aujourd'hui, je peux démarrer mon véhicule ici. Le soir, je vais manger à Kikwit et puis je rentre le lendemain. Est-ce que vous êtes déjà fait... C'est pour vous. Oui, je suis dès là. Je fais presque tous les Congos. La seule province que je n'ai jamais visitée, c'est la province orientale. J'ai été partout. Très bien, Némi. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis, madame, Joseph Kabila Kabange a redressé ces pays. Il a placé ces pays dans un élan de développement. Et cet élan va être pérennisé et assuré une continuation par l'honorable Ramazani Chadari. Némi, est-ce que vous avez déjà fait un tour au Grand Marché? On n'est pas loin, juste derrière ici, au Grand Marché, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui entre pour palper la réalité. Avez-vous remarqué le prix des denrées alimentaires? J'arrive. Aujourd'hui, la boîte de lait, par exemple, pour faire simple, la boîte de lait de 1800 grammes, ici,
À Kinshasa, c'est à minimum 30-32 $. Alors qu'en Angola, s'il vous plaît, après plus de 30 ans de guerre, comparons par des choses aussi nous n'avons simples. pas de même réalité sociopolitique. C'est très simple. Là, vraiment, on descend bas. Nous n'avons pas de même réalité sociopolitique. Nous n'avons pas de même réalité socio-économique. Parce que là, vous parlez, c'est le social. Vous me parlez des pays, je dirais géographiquement petits. Le Congo, c'est un pays immense, c'est un pays continent, presque toute l'Europe. Et encore plus. Le Congo, c'est un pays qui a besoin du temps pour que ces réformes soient, je dirais, nationalisées. Combien de temps à peu près, selon vous? Non, le temps qu'il faudra. S'il faut faire mieux, nous avons encore besoin du temps. Mais ce temps-là, le peuple que vous parlez, je suis le peuple aussi. Ce peuple-là, sait que son avenir est dans les camps de Joseph Kabila Kabange. Je vous dis aujourd'hui là, avec la bourde que nos amis ont fait dernièrement à Genève, notre peuple est vraiment dessus. Une minorité, une partie du peuple qui soutenait nos amis se retrouve aujourd'hui dans une déception horrible. Et nous lançons un message, c'est même pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, pour lancer un message à tous ceux dessus-là, à tous nos amis qui ont été frustrés par le comportement de leurs spédo-leaders, moi j'appelle des comédiens de Genève. Nous demandons à tous ces amis-là de rejoindre les camps de la République. Au FCC, il y a de la place pour tout le monde, madame. Bien évidemment, même parce pour que vous. voulez vous éterniser. Le FCC a de la place pour tout le monde. Nous sommes une large coalition. La porte est grandement ouverte pour recevoir toutes les plateformes, tous les partis politiques. Tout celui qui aime ces pays, tout celui qui a la passion de ces pays, comme notre président Joseph Kabila Kabange, n'a qu'à rejoindre son camp. C'est quelqu'un qui a réformé ces pays dans tous ces secteurs. C'est secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, partout, tout est amélioré aujourd'hui. Je ne dis pas que nous avons atteint, je ne sais pas moi, un niveau ou un panthéon, non. Mais il y a encore un long chemin à parcourir, beaucoup de réformes à faire, mais ce qui a été fait est grand et nous devons le pérenniser. C'est un acquis que ce pays n'a jamais connu. Et pour le pérenniser, il faut voter Emmanuel Ramazani Shadari, le soutenir dès maintenant, l'accompagner jusqu'à la campagne et jusqu'au 23 décembre pour l'offrir l'entrée au Palais de la Nation. Équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari, plus de 800 personnes. Non, 400 et quelques personnes, madame, pas 800. 400 et quelques cellules, 400 et quelques personnes, 48 cellules. Madame, l'élection présidentielle, c'est pas une élection comme les autres. Je viens avec ma question. Ces pays existent depuis aujourd'hui 58 ans, ces pays. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais seulement 4 individus ont été le chef de l'État. Ça prouve que ce n'est pas une élection comme les autres. C'est une élection qui, partout au monde, c'est une élection qui, d'abord, qui bouffe beaucoup d'argent. Vous avez vu l'affaire Big Mali avec Nicolas Sarkozy. On a su tous le montant qu'il avait dépensé. Il a même dépassé le seuil fixé par l'autorité pour le frais de campagne. C'est une élection qui demande beaucoup d'argent, qui demande beaucoup d'énergie aussi, et aussi une équipe costaud. En parlant de moyens, justement, j'ai tenté de poser la question, parce que vous m'aviez interrompu. C'est avec quoi que vous allez, avec quels frais, avec quels moyens que vous allez prendre en charge toutes ces personnes qui travaillent qui vont battre campagne pour Emmanuel Ramazani Shadari. Le FCC est composé de beaucoup de partis. Je suis enseignant de sciences politiques. Le parti politique vit des cotisations de ses membres. Moi, je suis du PPRD. Mais on vous accuse d'utiliser les caisses de l'État. Non, madame, nous ne sommes pas des voleurs. Je suis du PPRD. Étant militant du PPRD, par engagement, je dirais, militant que moi, je manifeste envers mon parti, j'ai l'obligation, c'est statutaire, de contribuer pour le fonctionnement de mon parti. Moi, je le fais chaque mois. Et nous sommes des milliers à le faire au parti. Notre parti vit des cotisations de ses membres. Il y a aussi d'autres partenaires qui peuvent nous aider financièrement, mais nous ne puisons aucun franc dans la caisse publique pour financer nos activités. Je dis bien aucun franc. J'ai participé dans beaucoup de réunions préparatoires de nos activités, de grandes marches que vous avez vues dans ce pays du PPRD. Je n'ai vu aucun franc sortir de la caisse publique pour financer nos manifestations. Même notre campagne sera financée par nos propres fonds, nos propres moyens. Nous avons beaucoup de leaders dans notre coalition du FCC, des gens qui ont assumé des grandes responsabilités politiques, qui ont quand même assez de moyens par rapport à nous, et des gens qui peuvent mettre la main dans la poche, sortir un petit rien. Si nous ensemblons toutes ces contributions-là, nous pouvons
un montant consistant pour financer notre campagne. Il n'y a pas une caisse dans ces pays où nous partons, nous, le PPRD, tirer l'argent pour financer nos activités. Non. Est-ce que vous croyez le PPRD a une administration. Politique, j'y crois. Je suis un fervent croyant, un fervent, je dirais, chercheur de ces renouvellements. Nous militons aujourd'hui pour renouveler la classe politique, renouveler nos institutions. Le renouvellement ne veut pas seulement dire jeunesse. Le renouvellement, c'est aussi les changements de comportement, de pratiques politiques aussi. Parce que c'est vrai, il faut qu'on se le dise, il y a des choses qu'il faut changer dans ces pays. Et il nous faut une nouvelle génération d'idées d'abord, parce que la politique, c'est un combat d'idées. Ce renouvellement doit être un renouvellement idéologique d'abord. C'est vrai, le cadre juvénile doit aussi jouer. Le peuple a besoin de voir de jeunes, de nouvelles figures, c'est lancé dans l'animation de la vie politique. Votre dernier mot pour ce matin. Le dernier mot, on n'a presque pas traîné. Le dernier mot, je répète encore mon message, c'est le message le plus important de mon passage ici. J'invite tous nos amis qui ont été déçus par le Comédien de Genève de rejoindre l'école de la République. Le FCC a la place pour tout le monde. La porte est grandement ouverte pour vous recevoir et vous serez bien accueillis, bien traités. Et c'est chez vous quand même le FCC. C'est une coalition pour moderniser les pays, pour amener ces pays à l'émergence et pour changer et renouveler également la classe politique. Voilà, amener ces pays à l'émergence, c'est ce que je retiens pour votre passage ce matin sur Télé 50. Merci d'avoir été sur ce plateau de Bonjour ce matin. Je rappelle, Néhémie, que vous êtes communicateur du PPRD. Oui, madame, merci. Merci, madame. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Merci de rester fidèles au programme de Télé 50 à 10h. C'est le journal en langue nationale, mais à 11h, ça sera un nouveau journal avec Christopher Ochokum, bien sûr, et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car chaque jour est une vie.